Une ouverture hyper puissante côté blanc, regarde ça. On joue E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Pour l'instant, c'est une italienne classique, mais tu vas voir ce qui va se passer. Ici, que ton adversaire te joue fou C5, cavalier F6, ça change pas grand chose. On va partir du principe qu'il joue fou C5. Ici, on joue C3 avec la volonté d'appuyer la poussée D4 pour prendre tout l'espace au centre. Ton adversaire peut déjà ici se tromper en jouant pion D6, qui nous laisserait pousser le pion en D4 et donc avoir déjà un petit avantage. Si jamais ton adversaire te joue cavalier F6, qui arrivera la plupart du temps, tu joues simplement pion D3. Et on n'oublie pas l'idée de pousser D4, mais on va simplement prendre notre temps. Ici, les deux joueurs continuent à se développer normalement, par exemple de cette manière. Et nous, on a une problématique, c'est qu'on aimerait bien pousser D4. Mais pour cela, il faut vraiment que le pion E4 soit très bien protégé. Ici, le cavalier le protège, mais le problème, c'est qu'il est un peu mal placé. Parce qu'il bloque le fou et tout, c'est un peu embêtant. Du coup, on va faire une manœuvre très classique, qui consiste à jouer cavalier F1 puis cavalier G3, avec l'idée de protéger ce pion là et de lorgner également sur la case F5 qui parfois est très intéressante pour attaquer le roi adverse. Ici on joue toujours H3 avant de pousser le pion en D4 avec l'idée simplement d'empêcher que le fou vienne s'échanger contre le cavalier et parfois nous faire perdre le pion ici en D4. Du coup on joue H3 puis on va seulement pousser D4 après. Et ici tu vois qu'on a réussi à obtenir tout le centre, on a une ouverture très saine, aucune mauvaise pièce. Si l'adversaire met son fou en G4 avant qu'on ait poussé le pion en D4 de cette manière là, c'est plutôt mauvais parce qu'en fait ça va nous aider dans notre plan. On peut jouer H3, alors évidemment si le fou s'échange contre notre cavalier on est content parce qu'on a la paire de fous et des pièces bien placées. Et si jamais il recule en fait on va jouer cavalier G3 et cette fois-ci on attaque en plus le fou, du coup on va encore gagner des temps. Ici l'adversaire peut par exemple jouer fou G6 et ici on joue fou B3 et on va se préparer à la poussée D4 en sortant toute notre pièce et à terme on réussira à jouer pion D4 et avoir aussi une très bonne position. Et voilà une très belle ouverture avec les blancs. Alors évidemment je peux pas tout apprendre sur cette variante de l'italienne en moins de 2 minutes, c'est pour ça que je t'invite si tu veux plus d'informations à aller voir les vidéos de Sylvain Raveau sur le sujet qui sont vraiment très bonnes et n'hésite pas à liker et à t'abonner pour me soutenir. Ciao.